je m'appelle Marc Margarite et je m'occupe d'une association qui s'appelle Ancêtres Italiens. Et le but de cette association, c'est de donner la marche à suivre aux personnes qui ont des origines italiennes. En France, il y a 3 500 000 personnes qui ont des origines italiennes, pour faire l'histoire de leur famille. Pas seulement de rechercher des dates et des noms, mais aussi de faire l'histoire. Comment ils sont venus, est-ce qu'ils sont venus par contrat, ou alors ils ont traversé les Alpes, voilà. Et les gens font des petits travaux comme ça, voilà. Et les gens font des petits travaux comme ça. Alors on part pour faire ce travail-là, la commune où est né le grand-père et où il est arrivé, et on fait des petits travaux. L'association existe depuis 1991, mais moi je m'intéresse depuis 30 ans à l'histoire des familles, et tout a commencé il y a au moins 40 ans, quand mon oncle m'avait dit qu'on descendait de Venise et que le nom avait été modifié. Et en faisant des recherches, j'ai appris l'histoire, la géographie, les anciens métiers, l'émigration, etc. Et après, j'en ai parlé autour de moi dans les cercles, et ça fait boule de neige. Et de là, les gens viennent me voir, et nous avons notre local à la Porte de Choisy. Je fais partie d'une fédération de généalogie qui regroupe tous les départements français. Voilà. Et concernant l'Italie, nous sommes la seule en France pour ces recherches. Et je suis spécialisé sur les Italiens qui sont partis en Tunisie, en Algérie, sur les familles protestantes du Piémont, sur les familles juives et sur les enfants abandonnés. Parce qu'il arrive un moment où on a besoin peut-être de savoir. Et puis je savais que j'avais un grand-père italien, mais dans la famille on n'en parlait pas parce qu'il était reparti en Italie, on ne savait pas pourquoi. Et je connaissais juste l'endroit où il était né, et je ne connaissais rien d'autre, je n'avais aucune photo. Et grâce à l'association italienne, j'ai pu remonter le temps, découvrir des photos, connaître la famille en France. Et donc j'étais très heureuse. Et je suis allée voir l'endroit où mon grand-père était né, c'est-à-dire dans les Dolomites à Bordeaux, Gosaldo, près de Bordeaux. Voilà. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir pu retrouver les ancêtres, parce qu'on aime bien savoir d'où on vient. Nous avons des références de livres pour chaque commune italienne, et pour chaque livre sur l'histoire locale, nous mettons le sommaire et on peut interroger par nom de famille ou par commune à cette adresse-là, genealogia.org. Alors, 2 fois par an, je fais des conférences pour débutants. Comment une personne qui habite en France et qui veut faire des recherches doit s'y prendre. On fait deux fois par an des conférences pour débutants. Et entre parenthèses, le principal, c'est de pas, même si on ne connaît pas la langue italienne, c'est pas un problème, mais le but, c'est d'avoir des actes. Et en France, c'est une chose, en Italie, c'est un peu plus compliqué parce que les gens ne sont pas sensibles. Si en France, dans les archives départementales, il y a 60% des personnes qui font des recherches, en Italie, il y a 3 à 5%, et en Italie, on s'intéresse plus au football qu'aux recherches. Et je suis en train de faire un dictionnaire des gens du nord-est de l'Italie en France, et quand je téléphone pour avoir des informations, je leur téléphone: est-ce que vous avez des photos? Tout le monde me dit non, j'ai pas de photos. J'ai pas de photos. Et quand je vais sur place, les gens me sortent des vieilles boîtes avec des photos super, pour eux, nulles. Mais à chaque fois, tout le monde me dit on n'a pas de photos. Voilà. Ah. Et alors, il y a toute une façon de se présenter envers les gens. Ils veulent savoir qui nous sommes. Et après, quand ils ont confiance, ils nous donnent pas mal de choses. Ils nous mettent à la disposition. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui veulent connaître leurs grands-parents. Et peut-être il y a 40 ans, les gens peut-être avaient un peu honte, et les jeunes veulent savoir donc d'où viennent les grands-parents. Alors ils se préparent,
et après ils vont sur place, ils font des recherches sur l'histoire de leur famille et après ils font du tourisme. Voilà.